Cette conférence va maintenant être enregistrée. Eh bien, bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir pour cette troisième session, Masterclass 3, dédiée à l'accompagnement des personnes qui se trouvent confrontées au cancer. Voilà, dans cette session, vous allez apprendre tous les protocoles qui vous permettent de bien approcher un accompagnement alternatif avec, pour le traitement du cancer. Donc voilà, on va travailler ensemble là-dessus. Je vous laisse lire d'abord les mentions légales parce qu'il est important de bien savoir que toutes les approches que nous proposons sont des approches alternatives, complémentaires au traitement médical. Il ne s'agit pas ici de se substituer au médecin ni à la vie médicale, mais plutôt de proposer à un patient un soutien complémentaire à ses soins, à ce qu'il fait avec son médecin pour améliorer ses conditions de vie et surtout améliorer sa capacité à guérir. Voilà, on va travailler maintenant plus concrètement. Je vais vous proposer déjà l'introduction de cette session pour que vous puissiez voir le programme de ce que nous allons aborder pendant cette heure. Voilà. Alors aujourd'hui, on va voir donc un protocole de réharmonisation en 4 étapes simultanées pour pouvoir bien travailler avec un patient. Effectivement, ce n'est pas uniquement centré sur le travail de traitement du cancer, mais plutôt d'un accompagnement global. Il y a plusieurs étapes. Effectivement, lorsque vous travaillez directement à vous occuper de cibler les cellules cancéreuses, il est évident qu'il faut aussi nettoyer le corps en simultané, donc pratiquer une détox. Il est évident qu'on ne peut pas faire uniquement qu'un ciblage, parce que si les cellules qui sont effectivement détruites restent dans l'organisme, ça peut être très dangereux aussi. Voilà, donc on va travailler sur cette approche. Vous allez apprendre donc le protocole complet et vous verrez en détail quelles sont les approches que vous pouvez faire avec cette merveilleuse application Genesis Insight. Ensuite, nous aborderons les approches alternatives complémentaires du cancer. Effectivement, en France, on le sait, la seule méthode pour traiter le cancer, c'est la chimiothérapie et la radiothérapie. Or, il y a d'autres approches alternatives. Je vais vous en parler. On va en parler. En Allemagne, ces approches alternatives sont beaucoup plus pratiquées. Ceci dit, vous avez donc reçu un fichier avec les différentes méthodes, enfin les différents produits que vous pouvez utiliser en complément d'un traitement médical, des produits alternatifs, et tout dépend du choix du patient, parce que vous avez aussi des patients qui souhaitent se traiter uniquement de manière alternative et qui peuvent très bien refuser la chimiothérapie, par exemple, et ça arrive de plus en plus souvent. Donc, ces approches que vous allez aborder permettront d'accompagner au mieux les patients qui se trouvent aussi dans cette situation. On verra aussi le rôle des huiles essentielles dans le traitement du cancer, notamment des huiles essentielles très performantes. C'est Dr Anne-Marie Giraud qui, elle, a travaillé pendant de longues années avec les huiles essentielles dans l'accompagnement du cancer. Donc, je vous en parlerai. Et ensuite, on passera bien sûr à l'atelier démonstration. Donc, la réinformation, le soutien des organes, la régénération cellulaire et le renforcement de l'immunité. Il est évident que pendant tout ce temps d'approche, il faut tout à fait régénérer les cellules et travailler sur le renfort de l'immunité. Le ciblage et le protocole, comment cibler et adapter notre protocole à la situation du patient. Comment on va aussi chercher les sources, parce que l'appareil, la Genius a une capacité intéressante, c'est de remonter à la source d'une problématique et de l'identifier. Donc on verra comment faire. Ça sera aussi très intéressant de travailler sur aussi les utilisations des bibliothèques. Donc celle que vous avez reçue, vous pourrez l'utiliser. Je vous la présenterai d'ailleurs, cette bibliothèque que vous avez reçue. Mais sachez qu'il y a aussi d'autres bibliothèques que vous pouvez vous procurer sur le site ShopZen. Voilà, et puis on terminera par le soutien alternatif de la douleur et le soutien alternatif du cancer avec les solfégios. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve maintenant pour le début de cette session. Alors, quelques mots sur l'historique de la thérapie quantique, l'histoire de la thérapie quantique. Simplement un rappel parce que c'est important de bien situer les choses. Aussi bien que lorsque vous construisez une maison, vous avez besoin d'éléments de construction de base comme du ciment, des briques,
des matériaux divers. Ce qui fait la différence d'une maison à l'autre, c'est bien l'information, donc le plan de construction. Et on voit bien que ces deux éléments forment un complément pour arriver à un résultat parfait. Et c'est ce qui fait aussi qu'une maison ne ressemble pas à une autre. Donc on voit bien que le rôle de l'information à partir des briques de construction de la matière permet de faire un résultat particulier. C'est Rupert Sheldrake qui en parle grâce à son champ morphogénétique, qui est le champ d'information du corps humain, qui contrôle l'ensemble de notre biologie, l'ensemble de nos cellules. Et c'est ce système qu'il a découvert. Rupert Sheldrake, je le rappelle, est un biologiste de l'université de Cambridge. Et donc, il rappelle qu'effectivement, ce champ morphogénétique est la tour de contrôle de notre biologie, de notre corps. Contrairement à ce que l'on pensait, ce ne sont pas les gènes qui dirigent notre biologie, mais bien ce corps morphogénétique. Sachez aussi que le noyau de la cellule n'est pas le noyau, mais la membrane, et c'est celle-là, cette membrane, qui gère les échanges entre l'environnement extérieur et l'intérieur de la cellule. Sachez que maintenant, avec cette nouvelle science qui s'appelle l'épigénétique, on sait que l'environnement dans lequel nous vivons, avec nos pensées, nos croyances et notre fonctionnement de vie, influe sur nos cellules, sur nos gènes directement, puisque l'ensemble de ces éléments passe carrément dans le cœur de la cellule. La comparaison est nette lorsqu'on fait une comparaison entre le génome du chimpanzé et le génome humain. Quand on les regarde en termes d'éléments de construction, ils sont quasi identiques. Il n'y a pas de différence notable. On voit bien que la différence est quand même importante. Nous ne ressemblons pas à des chimpanzés. Et donc, ce qui fait la différence, effectivement, c'est le plan d'information. C'est bien l'information. Il faut, en plus du plan de construction, il faut de l'information. Il n'y a pas forcément une possibilité de construire deux bâtiments sans des plans de construction différents. Eh bien, c'est la même méthode que nous employons dans le soin de la thérapie quantique. Alors, aussi bien vous avez un réseau cellulaire, vous avez des champs chimiques dans les cellules, vous avez aussi même une pharmacopée qui corrige les déséquilibres chimiques. Il vous manque la thérapie informationnelle pour corriger le champ morphogénétique qui contrôle le corps. Et donc, si on met ces deux éléments en complément, eh bien, on atteint un résultat qui est la santé. Et surtout, ça déclenche le principe d'auto-guérison, puisque l'ensemble du corps se remet à fonctionner normalement. Le début de traitement du cancer a commencé dans les années 30. C'est le docteur William Raymond Rife qui a mis au point une machine qui, par un traitement radioélectrique, en envoyant des fréquences électriques, électromagnétiques, électriques, pouvait créer des phénomènes de résonance. Et donc, aussi bien à la manière d'une cantatrice dont le champ peut faire exploser un verre de cristal, eh bien, il avait trouvé la fréquence mortelle de certaines bactéries, de certains microbes, et grâce à ces fréquences, en envoyant ces fréquences, eh bien, il arrivait à les faire imploser ou exploser littéralement. Donc, c'est grâce à cette méthode, qu'on appelle la machine Rife, dans les années 30, qu'un collectif s'est réuni à Pasadena en 1934, composé d'une équipe de médecins et de chercheurs. Ils ont pris 14 patients en phase terminale du cancer et Raymond Royal Rife a donc utilisé son approche avec sa lampe plasma, une lampe particulière qui envoie des fréquences, et sa machine Rife, et il a guéri ces 14 patients. 12 patients ont été guéris au bout d'1 mois, les 2 derniers au bout de 3 mois, avec des fréquences régulières avec sa machine. Donc, William Rife, l'air de rien, avait trouvé la méthode de traitement du cancer grâce aux fréquences informationnelles, aux fréquences vibratoires. Alors, bien sûr, lorsque la FDA américaine a découvert cela, on a saccagé son laboratoire, on a détruit toutes ses recherches et on a forcément coupé les vivres à William Rife, ce qui fait que toutes ces recherches ont été arrêtées. Ceci dit, grâce à certains assistants qui ont réussi à sauver ces fréquences, et bien aujourd'hui, vous avez une équipe de médecins, de chercheurs et aussi de thérapeutes qui ont monté une équipe qui s'appelle Spooky 2, qui vont maintenant donc des générateurs de la machine de Rife. Et leur volonté, c'est de faire en sorte que toute la planète puisse se guérir elle-même. Et donc, leur volonté philosophique, j'allais dire, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse se procurer
à bas prix ces machines. Il faut savoir qu'une machine Rive sur le marché coûte aux alentours de 11 000 à 12 000 euros. Eh bien, eux, ils mettent à disposition l'ensemble des générateurs le kit de base à 350 euros. Et si vous achetez dans l'emplacement en plus avec le générateur principal, le gros bloc que vous voyez sur la photo de gauche, ça vous revient à 2000 euros au total. Sachez aussi que le logiciel, avec toutes les fréquences RAF, mais aussi le résultat des différentes recherches qui ont été faites depuis, vous avez les recherches russes, vous avez les DAFAC, vous avez plein de gens qui ont trouvé les fréquences qui traitent les différents cancers et d'autres maladies, notamment la fibromyalgie et la maladie de Lyme, qui se trouve dans ce logiciel et qui est livré gratuitement. Ils ont donné gratuitement ce logiciel au monde. Et donc, vraiment, c'est une démarche intéressante. Et si vous vous intéressez au traitement du cancer, il est évidemment impératif que vous puissiez aller voir du côté de Spooky 2. Vous tapez spooky2.fr et vous allez avoir plein d'informations sur cette machine. D'autres machines, vous avez l'Aquatone, qui est une machine russe, qui génère des ondes, des fréquences pour régénérer l'eau des cellules, donc qui a aussi remporté pas mal de succès auprès des universités comme Harvard ou aussi l'Institut de technologie de Moscou. Donc quelque chose de très sérieux, des études sérieuses qui ont de très bons résultats, non seulement sur le bilan musculaire, sur la régénération cellulaire, mais aussi sur le traitement des problématiques chroniques. Donc on peut aussi s'intéresser à cet appareil qui est en vente sur notre site ShopZen aussi. Enfin, vous avez le système NES Alpha. Peter Fraser, le père du système NES, et dans le film The Living Matrix, vous avez peut-être vu ce film, vous avez deux versions de système NES. La première, c'est le scan complet du corps grâce à un ordinateur, un PC, sur lequel le bilan énergétique permet de conduire à une prescription d'infocétiques, c'est-à-dire de l'eau structurée programmée, qui corrige les dysfonctionnements du corps, qui réinforme le corps et permet de rééquilibrer, permettre de redéclencher l'auto-guérison par le bon équilibre d'information du corps. Vous avez la version portable avec un appareil qui lui-même envoie des fréquences, envoie des ondes. C'est le même système, seulement là, le bilan énergétique se fait automatiquement par la machine et la correction se fait avec ce petit portable. Ceci dit, cet appareil coûte assez cher, il coûte 2600 euros. Il vaut mieux avoir recours à Genius Insight, qui est un bon rapport qualité-prix et qui donne exactement les mêmes résultats, sinon mieux. Voilà pour les approches différentes qui s'offrent aujourd'hui en matière de thérapie quantique. Voilà, on va commencer maintenant, on va rentrer dans le détail du sujet, dans les 4 phases de soutien du cancer avec Genius. Cette conférence va maintenant être enregistrée. Alors, on va commencer par la première partie. Quelles sont les 4 phases de soutien qui permettent de soutenir et accompagner les personnes atteintes du cancer avec Genius? D'abord, il faut essayer de comprendre comment la maladie arrive et comment elle se déclare. Alors, on va essayer de trouver un petit peu une analyse, une sorte de cohérence qui permet de comprendre et d'intégrer l'information et comment cette information de la maladie arrive dans le corps, qu'est-ce qui se passe, à quel niveau ça se passe. La première étape, c'est ce qu'on appelle le système disjonctage ou le disjoncteur. Le cerveau joue un rôle de disjoncteur, d'un filtre avec des fusibles, comme s'il y avait des fusibles dans un compteur électrique. Ce dernier ne laisse passer que le courant des informations harmonieuses qui correspond à l'organe cible. En cas de problème, ces fusibles agissent en réduisant l'amplitude de la vibration pour protéger l'organisme de l'agression. Et donc c'est constamment que le cerveau essaie de réadapter les informations et notamment de gérer le stress d'agression que le corps reçoit en permanence. Ce sont une sorte d'ajustement, ce sont de variations d'ajustement, et ces fusibles tiennent ce rôle tant que l'information n'est pas trop agressive et que l'on peut gérer l'agression. Mais très vite, s'il y a une agression très forte, l'information erronée captée par le champ informationnel autour du corps physique, qui est en relation spécifique avec l'organe cible, est interceptée par le fusible aussi. Ça veut dire qu'il y a une sorte de corrélation qui se fait entre le champ morphogénétique et le fusible du cerveau.
pour pouvoir traiter la problématique de l'information erronée. Ça, c'est la première partie de démarrage du système. Lorsque le stress est trop important, que l'événement source s'accumule depuis un certain temps, et on sait que le stress est un facteur qui fatigue l'immunité, mais qui affaiblit l'immunité, mais qui accumulé pendant un certain temps sans avoir une source d'expression. Rappelez-vous ce que nous avons dit sur l'énergie, plus tu exprimes, moins tu imprimes. Mais si les patients accumulent un certain temps des événements stressants et qu'ils n'expriment pas cet événement, qu'ils ne régulent pas, qu'ils n'éliminent pas, automatiquement le corps garde la mémoire de ce stress et le dialogue entre le champ informationnel et l'organe cible emblématique de la nature du stress est alors coupé. Le champ provoque ce qu'on appelle un foyer de Hammer dans le cerveau, qui est même visible au scanner cérébral. C'est comme un éclair, si vous préférez, ou un court-circuitage, autrement dit une surtension qui provoque à son tour une fausse fréquence. On se retrouve selon les lois de la biologie totale dans un système où le système saute, littéralement, disjoncte, et donc il y a coupure de la communication et de l'information au niveau de la cellule ou du champ d'une organe cible. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pour l'organisme, c'est sa meilleure solution pour mettre en termes de survie. En fait, ça veut dire qu'en clair, s'il ne faisait pas ça, ça menacerait directement l'ensemble de l'organisme. Donc, au lieu de vivre un stress généralisé qui se répand à tout l'ensemble de l'organisme, ce fusil spécifique de l'organe cible permet de concentrer ce stress au niveau de cet organe. Ça veut dire que la maladie va se déclarer pour trouver une solution biologique et on va assister à ce qu'on appelle une séparation du champ vital. C'est-à-dire qu'il va y avoir une sorte de néoformation qui va se former dans la zone malade, qui va devenir indépendante et autonome à l'ensemble du système. Et c'est ça ce qu'on appelle une néoformation. C'est une sorte d'entité ou d'état dans l'état autonome qui fonctionne à lui-même tout seul. Et donc, ça peut générer donc un cancer, une tumeur, voire même une maladie chronique dégénérative, si ce n'est pas un cancer, mais ça peut être à peu près le même système. Ce champ informationnel est donc porteur d'une information qui fait écho à une mémoire douloureuse qui est la mémoire source, à un stress qui n'a pas trouvé une solution gérable, comportementale, psychologique et je dirais même spirituelle. Donc là, on est vraiment sur le démarrage de la néoformation de la maladie. À partir de là, les cellules vont commencer à devenir folles et à dégénérer. Ça veut dire que le mode d'emploi ne leur parvenant plus, eh bien, ils vont aller avoir accès à leurs anciennes mémoires. Et notamment ce qu'on appelle le phénomène du carcinome ou de la tumeur. Les cellules vont être commandées par des masters, ce qu'on appelle des masters, qu'on appelle l'ID1, l'ID2, l'ID3, l'ID4 et l'ID5. Il y a certains qui sont l'ID4, l'ID5 n'existe pas par an. Ce sont comme des chefs d'orchestre qui commandent à la cellule cette prolifération anarchique des cellules. Mais quand on y regarde de plus près, en fait, la dégénération tumorale n'est ni plus ni moins qu'un retour en arrière au stade fœtal lorsque les cellules avaient pour mission de constituer et de créer les organes, c'est-à-dire de construire les organes. Et à ce moment-là, c'est un programme intégré dans ces cellules qui se réactivent et qui vont dégénérer en créant de nouvelles cellules qui sont des cellules dégénérées, mais qui font le remake de cette création au temps où le fœtus était en train de construire l'ensemble de ses organes. La dernière étape, le champ ne recevant plus un retour d'indice du bon fonctionnement de l'organe, on demande la réparation, c'est-à-dire que celle-ci ne peut être prise en charge par le champ. La conséquence est soit la formation de masse, qu'on appelle le cancer. Il importe de remplacer le fusil par le retour à la bonne fréquence. Le symptôme n'est que le signal. Le symptôme n'est que le signal, le témoin du dysfonctionnement. Seule la blessure psychique à l'origine, seule la source et surtout son ressenti demeure la cause. Et c'est là tout le côté intéressant du Genius, puisque vous l'avez vu dans la session précédente, ou la première session, je ne sais plus, comment Genius est capable de remonter aux sources pour traiter le champ de stress à l'origine du problème. Voilà, à travers ces 4 étapes, on a fait le parcours de la création d'une cellule pathologique, d'une dégénération, d'une dégénérescence cellulaire, et vous voyez que le système est bien fait, parce qu'en fait,
Ce système est créé pour nous préserver d'une destruction totale. Alors maintenant, on va aborder le protocole de soins, comment accompagner un patient atteint d'un cancer avec Genius, quelle est la meilleure démarche et surtout ce qu'il ne faut pas oublier de faire. Parce que la démarche des fréquences, et on l'a vu la dernière fois lorsqu'on a parlé des ondes carrées, il y a des ondes solitonnes, des ondes alternées, mais les ondes carrées. Les ondes carrées, ce sont des ondes qui détruisent les cellules, les pathogènes, qui attaquent, qui sont en mode cleaning. On est dans la guerre. Hein. Donc c'est exactement la méthode qu'utilisait Ralph. Ralph, en fait, envoyait des fréquences en mode cleaning, c'est la fréquence carrée, pour attaquer le pathogène, pour détruire le pathogène. Et donc, ça veut dire que s'il attaquait une bactérie ou un virus, il envoyait la fréquence qui correspondait, le pathogène en question implosait littéralement. Eh bien, c'était pareil avec les cellules cancéreuses. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, lorsque ces pathogènes, ces cellules cancéreuses vont être détruites dans l'organisme, il faut bien qu'elles s'évacuent. Il faut bien qu'elles s'évacuent du corps. Il ne faut pas qu'elles stagnent et qu'elles restent dans le sang, qu'elles restent dans les émontoires, qu'elles restent stockées dans les organes filtres du corps. Vous comprenez bien que le propos d'un traitement, d'un accompagnement du cancer avec des appareils comme Genius ou Rife n'est pas uniquement de taquer le cancer. Il faut aussi s'occuper des autres parties du corps pour favoriser l'élimination totale des cellules cancéreuses. En même temps, on sait que le retour à la bonne information, c'est le retour à l'équilibre et à l'auto-guérison. Donc, ce sont les deux maîtres mots d'un accompagnement du cancer. Et c'est comme ça qu'on va procéder. Et il va falloir bien respecter les 4 étapes que je vais vous proposer maintenant. Première étape, traitement et ciblage. Je viens de vous le dire, la première chose, c'est effectivement, avec Genius, vous avez dans les comparaisons croisées, pratiquement tous les cancers sont en fréquence aussi intégrée. Dans les 2500 pathologies que recouvrent les comparaisons croisées, vous verrez que les cancers s'y trouvent. Vous pouvez déjà cibler le cancer en question. Ceci dit, c'est vrai que comparé à une machine Rife, les fréquences que Genius contient sont quand même moins efficaces parce que la capacité d'un iPad ne peut pas monter dans les hautes fréquences que ce qu'une machine Rife peut faire. C'est pour ça qu'il y a des générateurs comme l'appareil de Rife que vous avez vu. On peut effectivement attaquer les cellules cancéreuses, mais c'est vrai que certaines cellules cancéreuses vont résister parce que l'appareil, simplement la fréquence, les fréquences utilisées par l'iPad ne peut pas monter de manière très élevée. Alors que une fréquence Rife utilisée par Spooky va monter jusqu'à 1 million de Hertz. Donc vous voyez bien que la différence est notable. Ceci dit, il va falloir sélectionner les fréquences que vous allez utiliser pour attaquer ou guérir donc, la maladie du patient. Et donc, soit vous l'utilisez en mode onde carrée pour killing, soit en onde sinusoïdale si vous voulez faire du healing. C'est votre choix et c'est votre décision. Donc, on est d'accord que là, on va commencer par attaquer la maladie ou par générer une onde guérisseuse qui va permettre de régénérer, de traiter les cellules cancéreuses. À partir de là, une fois qu'on a fait ça en simultané, vous devez déjà commencer à amorcer un travail de détox. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de commencer un traitement alternatif du cancer avec un appareil, soit avec une machine Rife, soit avec Genius, il faut commencer par le détox en premier. Détox des métaux lourds, détox des parasites, détox de toutes les toxines contenues dans les organes, et pour ça, vous avez toute la liste des parasites dans Genius, toujours en comparaison croisée. Vous avez plein de bactéries, les streptocoques, les staphylocoques, tout ce qui est streptocoque pyogène, etc. Tout ça doit être traité avant de commencer d'amorcer un traitement pour faire un traitement du cancer. Donc, c'est nettoyage du sang, hein, blood cleansing en anglais, c'est nettoyage des organes, donc c'est tout ce qu'on appelle une chélation totale des métaux lourds et surtout une détoxication des organes majeurs. C'est vrai qu'on recommande aussi le jeûne, hein, c'est la période du jeûne en ce moment, c'est-à-dire que le fait de jeûner va régénérer le système immunitaire au complet et affaiblir les cellules cancéreuses. Mais là, on parle de détox, c'est-à-dire de nettoyer l'organisme.
Pour vous donner l'information, avec Spooky 2, le programme détox dure 15 jours. C'est-à-dire que les remotes, les petits appareils qui travaillent sur l'ADN distance, durent carrément 15 jours et nettoient complètement l'organisme. Avec Genius, je vous recommande de le faire souvent, c'est-à-dire à chaque séance, et de faire au moins une bonne semaine pour être bien sûr que le nettoyage est fait. Ceci dit, lorsque vous amorcez un traitement avec une séance classique, vous devez faire en parallèle un détox. Et surtout, il faut veiller à ce que les organes cibles qui peuvent être affectés par le cancer, c'est-à-dire le foie, les reins, les intestins et le pancréas, doivent être absolument préservés. D'où le nettoyage complet de ces organes, de toutes les toxines. Sinon, c'est là que commencent les emmerdes. Notamment le foie. Ça veut dire que quand le foie est touché, on n'est pas loin de la fin. Le support, alors c'est la troisième étape, supporter. En anglais, support, ça veut dire coacher. Supporter, c'est donc un supporter. Le support, c'est-à-dire renforcer les déséquilibres là où ils se trouvent. Donc, ça veut dire canaliser les symptômes négatifs comme la douleur, mais surtout renforcer l'équilibre du fonctionnement des organes s'ils sont affaiblis, renforcer le rein. Si le foie est affaibli, renforcer le foie, renforcer les intestins, renforcer les poumons aussi. J'ai oublié les poumons. Voilà. Donc, c'est tout constamment un travail aussi, on utilise des fréquences pour renforcer l'équilibre du fonctionnement des organes, pour veiller à leur bon fonctionnement et pour éviter que vous soyez affaiblis. Notamment, toutes les maladies dégénératives comme le cancer ou le HIV, il faut toujours renforcer les reins, parce que l'énergie rein est fondamentale dans les soins et dans l'immunité. Et enfin, la régénération. Des protocoles, un envoi de fréquence qui vaut carrément régénérer les cellules, et ça, vous le savez, c'est de la réinformation cellulaire, c'est de la reconstruction et de la réparation. Notamment pour ça, vous avez le solfégio, une fréquence solfégio qui reconstruit les organes endommagés, et vous avez aussi plein de possibilités à travers les différents organes que l'on vous aura, à travers les différentes bibliothèques que vous pouvez utiliser, notamment celles qu'on vous a envoyées gratuitement avec les traitements alternatifs, mais aussi des bibliothèques comme l'immunothérapie qu'on propose, comme le soin directement de la génération cellulaire, parce qu'il n'y a pas que cette bibliothèque-là qu'on propose aussi. Voilà. Donc, 4 étapes à mener en parallèle systématiquement. Vous ne pouvez pas privilégier une plutôt que les 4. Ça veut dire que dans votre protocole, vous devez veiller à ce que ces 4 étapes soient menées en parallèle. Alors, forcément, vous pouvez alterner. Hein. Vous pouvez pas, si vous sentez que vous ne pouvez pas tout faire en une seule fois, vous pouvez le faire en 2 séances. Mais en 2 séances, mais pas en 3. Il faut vraiment veiller à ce que quand vous avez traité un ciblage, il faut tout de suite faire de la détox en parallèle et faire de la régénération du support. Vous voyez, c'est des choses comme celle-là qu'il faut faire. Voilà, on va voir les approches alternatives du cancer. Vous avez donc de toute façon déjà un florilège d'éléments dans la bibliothèque que vous avez reçu, parce que là vous avez tous les traitements alternatifs du cancer. Un peu de statistiques pour commencer, si vous le voulez bien. 68% des médecins américains refuseraient la chimiothérapie si eux-mêmes et leur famille étaient touchés par le cancer. C'est toujours le film dont je vous ai parlé, The Truth About Cancer. La chimiothérapie est efficace que dans 3% des cas, traduisez 97% d'échecs. Cette phrase a été trouvée dans le livre de Michel Demoulin, Cancer, mode d'emploi. Il y a aussi le professeur Joyeux qui en parle. Alors, la chimiothérapie ne détruit pas les cellules stem du cancer, ce qui explique les récidives. Vous avez les cellules cancéreuses, mais vous avez les cellules stem, qui sont des cellules qui sont en deçà de la cellule, qui sont dans le noyau carrément. Et ces cellules-là ne sont pas touchées par la chimiothérapie. Ce qui explique pourquoi, parfois, la chimiothérapie, et bien souvent, échoue et que vous avez des récidives. Et puis, pour la petite information, le grand choc, j'ai appris ça dans le film aussi de Ty Bollinger. La chimiothérapie était un dérivé du gaz moutarde utilisé pendant la Première Guerre mondiale. Donc, un poison puissant. En général,
le patient ne meurt pas du cancer, mais de la chimiothérapie qui détruit entièrement son système immunitaire. Ça, c'est toujours dans le film de Ty Bollinger. Voilà, aujourd'hui en France, on l'a dit, les seules solutions de traitement sont la chimiothérapie, la radiothérapie et maintenant l'immunothérapie. En Allemagne, vous avez l'hyperthermie, ce sont des productions de chaleur élevées, comme un big sauna, un méga sauna, où vous allez passer 1 heure à l'intérieur pour que les cellules cancéreuses soient bien chauffées et bien détruites. Vous avez des injections de vitamine C liposomale à haute dose. Vous avez des injections de vitamine B17 qui sont ni plus ni moins que des noyaux d'abricot, hein, qui est une sorte de chimiothérapie naturelle, mais interdite en France comme la vitamine C liposomale parce que la vitamine B17 contient de l'arsenic. Seulement la molécule d'arsenic est neutralisée dans la vitamine B17. On ne risque pas de se suicider avec, ni de mourir, sauf si vous bouffez 150, enfin une trentaine, disons, de noyaux d'abricot dans la journée. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, vous avez les huiles essentielles et les plantes. Voilà tout ce qu'il y a comme alternative en Allemagne. Là, je vous ai fait une synthèse des solutions alternatives du traitement du cancer actuellement qui sont les plus intéressantes, qui sont tirées aussi du film de Ty Bollinger. Alors, d'un côté, vous avez le traitement avec fréquence, ça, on ne revient pas dessus, on vient de le voir. En chimiothérapie naturelle, vous avez la vitamine C à haute dose liposomale. Vous trouvez cette vitamine C liposomale sur Internet, vous pouvez la prendre, c'est du 1000 mg. Mais ce qu'on appelle liposomale, c'est qu'elle est mélangée avec de l'aloe vera ou une matière grasse qui permet de pénétrer à l'intérieur de l'intestin, ce qui fait que la vitamine C est disponible entièrement à 100% pour lutter contre les cellules cancéreuses. La vitamine B17, ou on l'appelle le laétrile, L-A-E-T-R-I-L-E, le laétrile, qui est vu comme le monde. Hein. On a un patient américain qui s'est guéri du cancer avec cette méthode. En Allemagne, ils ont de très bons résultats avec la vitamine B17 aussi, qui est quasiment utilisée comme chimiothérapie alternative. Vous avez la bromélaïne, qui est une substance qui fait fondre le système de défense de la cellule cancéreuse. Ce sont des tiges d'ananas à la base. Et cette bromélaïne attaque carrément la cellule cancéreuse en lui enlevant ses barrières qui permettent de passage des anticorps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous prenez la bromélaïne, les anticorps peuvent attaquer directement la cellule cancéreuse. Vous avez la curcumine, le curcuma. La curcumine, attention, pas le curcuma qu'on prend pour faire de la cuisine. La curcumine se trouve dans le curcuma et il vaut mieux avoir recours à des médicaments, des laboratoires qui vendent de la curcumine. La curcumine est très efficace pour le cancer du poumon, pour le cancer des intestins, pour le cancer du sein. Moins efficace pour certains autres cancers, mais bon, l'avantage c'est que c'est un antimétastasique et automatiquement, eh bien, ça évite au cancer de se répandre dans le corps. L'artémisia annua, attention, il y a 2 artémisias, c'est l'annua qui est importante, qui elle aussi est un antitumoral, un anticancéreux. Le moringa qui est riche en oligo-éléments et surtout en vitamines, qui est une sorte de booster énergétique qui renforce les défenses immunitaires. La Vilcacora qui est un antitumoral aussi. Les feuilles de corosol, qui est un anticancéreux et un antitumoral. Et l'huile essentielle de Ravinsara, qui est une chimiothérapie naturelle qui peut attaquer les cellules cancéreuses aussi, la Ravinsara. Et enfin, le MMS, qui a défrayé la chronique ces dernières années, qui n'est ni plus ni moins qu'un mélange de gouttes qui sert à purifier l'eau. Vous savez, quand on va voir en voyage, on purifie l'eau avec une sorte de chlore qui se mélange avec un autre produit, je n'ai plus le nom en tête, j'ai un trou. Et en fait, une fois les deux mélangés, ça forme une sorte de base neutre qui enlève l'agressivité du chlore, mais qui par contre forme une sorte de bombe littérale qui attaque les cellules cancéreuses et qu'on peut prendre donc, dans un jus de fruits. Donc c'est pas beaucoup de gouttes, hein, c'est 3 gouttes de chaque élément composé et qu'on peut prendre dans un jus de fruits pour justement attaquer ou traiter du cancer. Après, vous avez les antitumoraux, les antimétastases. On vient de découvrir récemment que le CBD avait non seulement un rôle qui atténuait qui est antitumoral, mais aussi qui empêchait les métastases de se développer, notamment qui, comme par hasard,
inhibait l'action des deux masters dont je parlais, de l'ID1 et l'ID2, qui est responsable de la fameuse prolifération archaïque des cellules cancéreuses, notamment des métastases, et que le CBD annule donc débranche l'effet des ID1 et ID2, non c'est ID1 et ID3 je crois la mémoire, ouais, je crois que c'est la 3, qui sont responsables de la prolifération des cellules cancéreuses. Et donc il y a un professeur français, si vous allez sur ma page Facebook, je ne sais plus son nom, un professeur français qui travaille aux États-Unis, qui a fait une conférence expliquant en détail les effets du CBD. Mais si vous tapez CBD sur Internet, vous allez sûrement voir sa conférence passer. Très intéressant, le cannabidiol. Et en même temps, le cannabidiol peut être aussi un antidouleur pour traiter le cancer. Alors, attention, le cannabidiol n'est pas le THC. THC, c'est la partie qui drogue du cannabis. Le CBD a été isolé, hein, c'est issu du chanvre indien, n'est pas que la drogue qui endort et qui nous fait partir dans les voyages, dans les vapes. Le cannabidiol ne fait pas dormir, ne met pas dans un état second et enlève la douleur directement. On utilise aussi le cannabidiol, le CBD, pour le traitement des maladies de Lyme ou de la fibromyalgie. Un autre très grand antitumoral qui est vraiment cher mais qui est très intéressant, c'est le Ledum du Groenland. Celui-là sert non seulement de chimiothérapie mais aussi d'antitumoral puissant. Il peut à lui seul traiter des tumeurs. Adjoint avec le Ranisara, l'amir et le nigel, vous avez vraiment là un cocktail détonnant qui peut avoir un effet donc de chimiothérapie naturelle très très puissant. L'amir, qui est aussi reconnu comme entité métastatique et antitumorale, et la fameuse huile de nigel, l'huile du cumin noir, qui est connue depuis la nuit des temps, puisque les anciens égyptiens l'utilisaient pour traiter justement la maladie du cancer, qui n'était pas connue sous ce nom à l'époque, et toutes les maladies dégénératives. C'est une huile sacrée, la huile de nigel. Aujourd'hui, vous la trouvez en bio, et elle a aussi un effet antimétastasique, anticancéreux. Et c'est pas pour rien que dans certains sarcophages, on trouvait des huiles de nigel encore bien conservées. C'était tellement sacré pour les prêtres et médecins égyptiens qu'ils les mettaient carrément dans le voyage des différentes momies avec l'ensemble des différents ustensiles qu'ils mettaient dans les tombes. Autre antitumoral puissant, le révastérol qui est contenu dans le jus de raisin. Alors par contre, si vous ajoutez l'astragale avec le révastérol, vous avez un puissant élément qui va régénérer comment ça s'appelle? Ah, j'ai perdu ce nom. Vous savez, ce qui permet d'allonger la vie au niveau des molécules de l'ADN. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Je retrouverai ça plus tard. Donc c'est un régénérateur puissant. Vous avez la propolis qui curieusement tue les cellules cancéreuses. Ça a été prouvé par les Japonais, par des chercheurs japonais, notamment dans le dernier film de Ty Bollinger sur le cancer en Asie. C'est une des plantes, c'est une des substances utilisées par les médecins oncologues japonais pour tuer les cellules cancéreuses. Voilà, et vous avez tout ce qui renforce les défenses immunitaires, notamment l'huile essentielle d'encens. Une goutte ou deux sous la langue suffit pour renforcer le système immunitaire pendant plusieurs jours. Certains témoignages ont prouvé que certaines maladies comme le cancer des poumons pouvaient être traitées avec l'huile d'encens, et même que certains en sont guéris, donc c'est une huile très précieuse aussi. Vous avez le complexe Shiitake et Maitake reishi qui sont des champignons japonais qui renforcent les défenses immunitaires, et bien sûr vous avez la vitamine D. Pour ce qui concerne les antidouleurs, vous avez trois éléments, le Ledum du Groenland, le CBD et le Rivastigran NDH, qui sont les fameux bourgeons cassis, qu'on utilise beaucoup pour les allergies. Là, il faut recommander 35 à 40 gouttes 3 fois par jour. Vous avez donc là un puissant anti-inflammatoire qui peut aussi aider considérablement dans les cas de douleur. Voilà, vous avez là toutes les sources alternatives complémentaires que l'on peut utiliser pour soutenir un malade en complément de son traitement médical. Et je crois que là, vous avez ce qu'il faut pour l'accompagner, surtout que ces différents éléments se trouvent dans la bibliothèque que vous avez reçue
pour votre Genius. Je vous ai mis à gauche une prise orale type avec les huiles essentielles. Si ça vous intéresse, je vous donnerai, vous pouvez vous orienter sur Internet en tapant Dr Anne-Marie Giraud, G-I-R-L-D, un médecin qui traite le cancer uniquement avec les huiles essentielles. Elle a fait une carrière, je crois qu'elle a traité 7000 patients avec ces huiles. Elle a écrit plusieurs bouquins sur le cancer et l'huile essentielle. Si vraiment ça vous intéresse, tous les naturopathes s'intéressent à ça, je vous invite à rejoindre son site et surtout ses livres, à acheter ses livres. C'est une femme très intéressante que j'ai rencontrée récemment. Je trouve que sa démarche est très, 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 très chouette. Voilà. Bien sûr, quand vous utilisez les huiles essentielles, n'oubliez pas de les mélanger avec de l'huile végétale à boire ou de l'aloe vera à boire, parce que sinon ça risque d'être un peu puissant au niveau de l'attaque de vos muqueuses. Voilà. Et enfin, autre possibilité, c'est ce qu'on appelle le champ scalaire. Spooky 2 vient de sortir 2 valises qui permettent de reconstituer le fameux champ scalaire que Tesla avait mis en évidence dans les années 30. C'est opérationnel. Vous avez 2 valises que sont celles que vous avez dans la photo avec la jeune femme qui se trouve assise au milieu des 2 valises. Ça forme un champ qui va d'une valise d'un plateau à l'autre. Et on peut, comme vous le voyez, mettre des huiles essentielles sur l'un des 2 plateaux, sur le receveur de la machine. Et donc ces fréquences vont prendre les molécules, des fréquences des molécules des huiles essentielles, le traitement médical que vous allez mettre, et vont l'importer dans le champ. Et le mieux, c'est aussi ce que l'on vient de découvrir, c'est que l'on peut mettre dans une sorte de... Il faut toujours utiliser du verre, hein, pas de plastique. Dans une sorte de coupole en verre, vous mettez de l'urine ou de la salive ou un échantillon de votre sang. Vous ajoutez votre traitement à base d'huile essentielle dedans, ou même du MMS. Vous placez le tout sur ce plateau. Et donc les cellules cancéreuses qui vont être attaquées dans cet échantillon vont envoyer la fréquence dans le champ scalaire, et donc les cellules cancéreuses à l'intérieur du champ à l'intérieur du corps vont copier l'information qui sont sur ce plateau de la mort cellulaire des cellules cancéreuses, et donc vont enclamer leur mort cellulaire. C'est très intéressant cette approche. On commence à avoir des résultats très intéressants avec Spooky là-dessus. Et si vous avez un patient atteint d'une maladie qui peut avoir le budget, ça coûte 1 500 € les 2 valises. Ça vaut peut-être le détour pour éventuellement se faire un soin à domicile, parce que les personnes achètent ces valises pour se faire leurs soins à domicile. Alors maintenant, ce qu'il vous reste comme bibliothèque disponible sur le cancer qui sont en vente, vous avez reçu donc le traitement alternatif du cancer. Il y a encore 2 bibliothèques. C'est le cancer prévention et libération. Donc c'est un ensemble de fréquences sur le travail des cellules, sur le travail des cellules et sur le travail du soin du cancer. Et vous avez immunothérapie, et là vous avez un ensemble de bibliothèques sur l'ensemble de l'immunothérapie par les fréquences avec Genius. Ces 2 bibliothèques sont malheureusement en vente, on ne peut pas les offrir parce qu'elles ont demandé beaucoup de travail pour les réaliser. Déjà, un traitement alternatif du cancer nous a demandé aussi énormément de travail pour capter les fréquences de chacun des produits. Vous imaginez qu'il a fallu qu'on réunisse tous les produits en réel pour les placer sur le plateau chart. Donc c'est quand même un sacré boulot. Voilà. Donc, si ça vous intéresse de vous procurer ces différentes bibliothèques, rendez-vous sur le site http://oneresourcing.vixsite.com/shopzen. Et là, vous aurez accès soit en kit unitaire, soit en pack bibliothèque pro. À vous de voir si ça vous intéresse. Voilà, on va maintenant aborder l'atelier de démonstration. Je vais donc vous demander d'abord si vous avez des questions sur ce qu'on vient de voir, parce qu'on ne va pas revenir dessus. Si vous avez des questions, c'est le moment. J'entends vos questions soit par vidéo, soit par audio, soit par texte. Donc, allez-y, je suis à vous. Et je vais installer maintenant le télomère. Merci Florence. Voilà, le télomère, ouais. Oui, les télomères qui sont responsables de la durée de la vie. Si elles sont bien
bonne santé, ces fameux télomères, eh bien, nous avons une vie longue. D'ailleurs, les chercheurs ont découvert que la longévité venait des télomères, de la préservation des télomères et du rallongement de leur longueur, hein. Donc l'astragale, cette plante qui s'appelle l'astragale, rallonge les télomères, donc préserve la vie. Et si vous rajoutez le rélastérol, vous avez deux éléments puissants qui peuvent traiter et aider à éviter la dégénérescence. Voilà. Alors, ben, François, tout ce que tu nous as dit là, on n'est pas dans la prévention, on est vraiment dans le. C'est Florence qui parle, dans le cancer qui est déjà en place. On est d'accord là-dessus. alors, tu peux utiliser prévention. D'accord. Si tu utilises le rélastérol et l'astragale en prévention, ça peut aider, hein. Ceci dit, là, effectivement, moi, j'ai mis l'accent sur accompagner quelqu'un qui a le cancer. Mais en prévention la vitamine D, en prévention, moi, il faut prendre en vitamine D, si vous prenez celle qui est en magasin bio, il faut au moins 2 gouttes de vitamine D sous la langue tous les jours. 2 gouttes vous savez, c'est des gouttes, hein, voilà. Ça permet évidemment d'éviter d'avoir des dégénérations. L'encens, l'huile essentielle d'encens est un puissant défenseur immunitaire. Vous pouvez le prendre à titre préventif, c'est pas interdit. Okay. Je vois pas d'autre chose. C'est vrai que l'ensemble de ce qu'on a vu là, c'est plutôt pour le traitement. D'accord. Alors, j'ai branché l'iPad. Je vais d'abord vous présenter les différentes bibliothèques que vous ne connaissez pas encore. Je vous demande 30 secondes, le temps de lancer l'iPad. Je vais mettre en pause l'enregistrement. Bien, on va commencer l'atelier.